Donc, ce n'est pas hasard que Dieu a permis que vous puissiez passer dans cette vallée. Et Dieu sait comment, et Dieu connaît, et il a le pouvoir de te faire sortir. Non pas seulement de te faire sortir, seulement dans ce problème-là, il y a la solution. Vous voyez ton problème-là, il y a la solution devant toi. Regardez seulement juste à côté de toi, vous allez voir qu'il y a une solution. Il y a une solution, bien-aimés dans les Seigneurs. La Bible dit, après avoir transporté, et Dieu a dit à Ézéchiel de parler. Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser sur cet ossement. Bien-aimés, cet point nous montre comment utiliser la parole et comment utiliser ta bouche, bien-aimé. Comment utiliser la parole que Dieu a mise sur toi. Tu dois savoir non pas seulement utiliser ta parole pour des choses négatives ou bien avec des causeries et tout consort, mais sache que dans ta bouche, il y a une voix qui donne la vie. Sache que dans ta bouche, il y a une voix qui peut restaurer certaines choses qui sont déjà abîmées ou bouffées par les diables. Sache que dans ta bouche, il y a le pouvoir bien-aimé dans les Seigneurs qui peut transformer plusieurs choses dans votre vie bien-aimé dans les Seigneurs. Tu dois savoir parler. Tu dois savoir utiliser ta bouche pour parler de la part du Seigneur. Ne parle pas dans le vide. Ne parle pas parce qu'il y a une situation devant toi, mais parle lorsque l'Éternel t'a dit de parler. Parle, bien-aimé dans le Seigneur, ainsi dit l'Éternel, et non pas ainsi dit toi-même. Tu dois parler de la part du Seigneur parce que c'est là où il y a le pouvoir de vie et c'est là où il y a la puissance qui donne la vie, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième chose, comme je viens de dire, après avoir transporté, la Bible dit Dieu l'a transporté là où il y avait des ossements secs et là où il n'y avait pas de la vie, là où il y avait tout est noir, là où il y avait des ossements séchés, là où il y avait des ossements secs. Mais vous allez comprendre, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est seulement là où il y avait des ossements secs, c'est là où il y avait des ossements séchés, c'est là où l'Éternel a donné la vie, bien-aimés dans les Seigneurs. Dieu est capable, bien-aimés dans les Seigneurs, de donner la vie dans tous les domaines de nos vies, de donner la vie, bien-aimés, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Ta situation actuelle, bien-aimés dans les Seigneurs, ne peut pas vous empêcher de parler et de prier et de chercher la face de l'Éternel. Lorsqu'il y a un problème, cherche la face de Dieu et priez. Lorsque la vie est bonne, bien-aimés, cherche la face de Dieu et priez. Lorsque la situation est sec, bien-aimés dans les Seigneurs, cherchez et parlez comme un enfant de Dieu. La bouche, bien-aimés, la Bible dit la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ce que vous êtes en train de parler aujourd'hui, c'est ça que ça va arriver dans votre vie. Ce que tu déclares, c'est ça que tu vas voir. Ce que tu prophétises, c'est là où tu vas voir. Ce que tu es en train de voir, bien-aimé, c'est ça aussi que tu vas voir. Car tes yeux jouent, bien-aimé. Tes yeux, il y a un rôle, bien-aimé, dans les Seigneurs, dans ses yeux. Ce que tu vois, bien-aimé, je confirme, c'est ça aussi que tu vas voir. J'aimerais que tu vois ta vie, non pas sur le plan physique, mais tu vois ta vie sur le plan spirituel. Lorsque tu vois ta vie sur le plan spirituel, bien-aimé, tu ne vas pas voir de blocage dans votre vie, mais tu vas voir la volonté de Dieu comme Ézéchiel, la volonté de Dieu comme la vie de Job, bien-aimé dans les Seigneurs. Les ossements secs, la valeur de la mort que nous sommes en train de passer, bien-aimé dans les Seigneurs, en réalité dans le plan spirituel, ce n'est pas la vallée de la mort. De problèmes, bien-aimé dans les Seigneurs, qui se passent dans votre vie. La situation actuelle que tu es en train de vivre dans votre mariage, dans votre vie, bien-aimé, ce n'est pas une situation qui peut t'empêcher de louer et de bénir le nom de Dieu. Mais c'est une situation que Dieu va décanter beaucoup de choses dans votre vie. C'est une situation que Dieu va vous amener encore plus loin. Lorsque vous lisez cette verset, c'est seulement là où il y avait des ossements séchés, là où il y avait des ossements secs, c'est là où aussi Dieu a transformé à la vallée de vie. Des ossements séchés là, c'est là où aussi Dieu a donné la vie. C'est là où Dieu a transformé ces ossements pour donner la vie. Bien aimé, ton problème est là. Ce n'est pas hasard que Dieu a permis que tu voies ces choses. Ce n'est pas hasard. Ce n'est pas hasard aussi que Dieu a permis que tu passes dans cette situation. Mais Dieu sait pourquoi vous êtes en train de passer dans cette situation. Vous voyez, si nous voyons la vie de Joseph, nous tous en réalité sur le plan physique, si nous regardons la vie de Joseph, nous allons dire que c'est un homme rempli de malédictions et tout ça. Nous pouvons dire aussi que Dieu l'a rejeté. Mais la vie de Job, tout ce que Joseph a vu,
C'est ce que Dieu a préparé pour Joseph. La malheur ou de douleur, tout ce que Joseph a vu, c'est le chemin que Dieu avait préparé pour Joseph. Bien aimé, sache que il y a d'autres choses que vous êtes en train de voir dans votre vie. Ce n'est pas la malheur qui vient du diable, mais c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et c'est dans ce chemin-là, là où ça se trouve, la victoire, là où ça se trouve, la volonté du Père, et là où ça se trouve, une avenue glorieuse dans votre vie. Bien-aimé, le chemin que Dieu a préparé pour toi, si ton ennemi ou quelqu'un essaye d'entrer dans ce chemin, le chemin de bénédiction, je te dis la vérité, ça va directement se transformer dans le chemin de malheur pour tes ennemis ou bien pour cette personne. Quelque chose qui est bénéfique pour toi, mais si ton ennemi, comment il veut essayer d'entrer dans ce chemin, ça transforme indirectement dans le chemin de malheur pour lui. Parce que ton chemin, Dieu a tracé cela pour toi-même. Pour toi-même. Et Dieu sait pourquoi il faut passer par là. Bien-aimé, en réalité, ce n'est pas la valeur de la mort, mais c'est la valeur de la vie. J'aimerais parler à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, que la vallée que vous êtes en train de passer, de situations que vous êtes en train de voir, bien-aimé, ce n'est pas de situation, mais en réalité, regarde bien, vous allez voir qu'il y a une solution derrière cette situation. Et la solution, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le pouvoir de nous consoler, c'est lui qui a le pouvoir de remplir, non pas seulement de nous consoler et de donner la solution. Lui, il ne vient pas avec des paroles de consolation, mais lui, il vient avec la solution. Vous savez, des hommes peuvent venir avec des paroles de consolation, mais lorsque Jésus vient, lui, il vient avec la solution. Lui, il vient avec, non pas pour regarder ta foi, mais lui, il vient aussi, non pas pour regarder ta foi, comme je viens de dire, mais lui, malgré ta foi, malgré ta situation, malgré ta position, lui, il vient pour te donner ta solution et pour croire en lui et pour que tu donnes sa foi en Jésus-Christ. Pour que tu donnes ta vie et ta foi en Jésus-Christ. Pour que tu crois en lui totalement. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches et que tu comprennes que Jésus-Christ est capable de nous donner des solutions. La valeur de la mort, bien-aimé, des situations que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas des situations qui peuvent nous empêcher de prêcher la parole de Dieu, de transmettre la voix de l'Éternel, de transporter la voix de l'Éternel en travers vos maisons. Mais ça ne peut pas nous empêcher. Mais ça ne peut pas nous empêcher. Rien ne peut nous empêcher et rien ne peut t'empêcher dans ce chemin, bien-aimé dans les Seigneurs. Car ta vie là, ce que vous êtes en train de voir, c'est ça la volonté de Dieu. Laisse les gens parler. Laisse que les gens parlent, bien-aimé dans les Seigneurs. Laisse que les gens utilisent leurs paroles pour déstabiliser ta vie ou bien pour chercher, je ne sais pas, de révélations ou de vérité dans ce que vous êtes en train de voir. Mais toi, fixe tes yeux en Dieu. Dis comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dis comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job croyait en Dieu. Job croyait que comme je suis là, ce que je suis en train de vivre, c'est la volonté parfaite de l'Éternel. Et c'est lui qui a le pouvoir de me faire sortir, de me faire sortir dans ce problème. Bien aimé, ce n'est pas la valeur. Ce n'est pas la valeur de la mort. Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre de Dieu. Il a prophétisé, il a déclaré. Et toi aussi, tu dois savoir déclarer pour ta vie, bien-aimé. Lorsqu'il y a une situation, lève, bien-aimé dans les Seigneurs. Lève-toi et prophétise et déclare. Parce que la main de l'Éternel est sur toi et le Saint-Esprit est là pour te transporter, non pas à la vallée de la mort, mais pour transporter ton problème et pour donner des solutions dans tes problèmes. En réalité, Ézéchiel, sur le plan spirituel, n'était pas transporté vers la vallée de la mort, mais c'est là où il y avait la vie, parce que il y avait la vie dans la voix et dans sa bouche. Tu as la bouche pour résoudre beaucoup de problèmes et plusieurs.
Tu as la bouche de résoudre des problèmes des autres. N'utilise pas ta bouche pour détruire, pour faire des moqueries de gauche à droite. Non, mais utilise ta bouche pour construire ton avenir. Donner la vie là où il n'y a pas la vie. Construire l'avenir des autres. Pourquoi Dieu a donné l'autorité à Ézéchiel? Parce que Dieu, il a mis sa confiance à Ézéchiel. Parce qu'il voyait la confiance qu'Ézéchiel avait. Toi aussi, bien-aimé, toi aussi, j'aimerais que tu crois à cette parole, que tu crois, que tu dis à Dieu, Seigneur, je crois qu'en moi, il y a ton esprit et je crois à ta main qui localise. Je crois que dans ma vie, dans ma bouche, il y a l'onction prophétique. Et ce matin, cet après-midi, je déclare pour ma famille, je déclare pour mes enfants, je déclare pour tout ce que je suis en train de faire. Si vous lisez dans le livre de Jérémie, vous allez voir l'histoire de Jérémie, comment Dieu aussi l'avait saisi sa bouche pour remplir de sa parole. Comment Jérémie aussi, il était saisi par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu pour commencer sa mission avec Dieu. Alors toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de transmettre et de protéger ton avenir, de protéger l'avenir de tes enfants, de protéger tout ce que vous êtes en train de faire avec la puissance qui vit dans ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, crois cette parole. Crois cette parole. Crois, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la valeur de la mort, mais je crois qu'il y a la vie dans ta vie. Je déclare pour toi ce matin, toi qui m'écoutes. Je déclare, enfant, que la main de l'Éternel te localise. Et que tu sois localisé partout où vous êtes. Et que tu sois localisé partout où tu es. Je déclare pour toi, ma soeur. Je déclare que tu sois localisé et que ta foyer soit localisé. Et que tes affaires soient localisées. Et que ta vie soit localisée. Et que votre fiançaille soit localisée. Et que tes affaires soient localisées. Et que tout ce que vous êtes en train de faire soit localisé de la main de l'Éternel. Je prie pour toi, ton frère, ma soeur. Ton frère soit localisé de la main de l'Éternel. Et que ton travail soit localisé. Et que votre fiançaille soit localisée de l'Éternel. Et que tout ce que vous êtes en train de faire soit localisé au nom de Jésus-Christ. Je prie, toi qui es dans une situation, toi qui vis déjà dans une situation bizarre, je prie enfin que la main de l'Éternel localisée et que tu sois transporté du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te transporte. Ma sœur, sois connectée et que le Saint-Esprit te transporte. Mon frère, sois connecté et que le Saint-Esprit te transporte au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise sur ta vie et que ta valeur de la mort soit transformée de la vie au nom de Jésus. Des ossements séchés, là où il y avait la mort dans tout le domaine de ta vie, je déclare que la vie entre. S'il y avait la mort dans ton foyer, je prie enfant que la vie entre. Là où il y avait la maladie dans votre foyer, je prie et je déclare, je prophétise et que la vie entre. Dans tes projets, dans votre voyage, dans tout ce que tu fais, dans tes affaires, je déclare avec que ta vie entre, au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des situations bizarres, des situations bloquées, des situations que tu n'arrivais pas à comprendre, je prie enfin que tu comprennes que c'est le temps de s'élever en prière. Je prie enfin que tu comprennes que c'est le temps de prophétiser et de déclarer. Que le Saint-Esprit te donne la force de s'élever. Que le Saint-Esprit te donne la force de prier et de déclarer comme un fils de l'Éternel. Je déclare la vie. Je déclare que l'Éternel te donne la force d'avancer. Je déclare que là où tu as manqué la force et que l'Éternel te donne la force. Je déclare que là où tu manques la force, que l'Éternel te donne la force. Dans votre mariage, dans tout projet, je déclare enfant que la réussite soit totale au nom de Jésus-Christ. Dans le projet de ton avenir, je déclare que ton avenir soit béni au nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel te fasse du bien. Et que la main de l'Éternel te localise. Et que tu sois protégé au nom de Jésus-Christ. Je te bénis. Et je te donne la paix du ciel. Et que tu vives le ciel sur la terre.
et que l'atmosphère du ciel restaure ton ministère, restaure ton voyage, restaure tout ce que tu vis, restaure tous tes domaines, restaure ton mariage au nom de Jésus-Christ. Tu vas entrer dans le mariage et tu ne sortiras plus au nom de Jésus. Je refuse tout esprit de divorce. Je refuse tout esprit, la manigance du diable, que ces choses soient nulles sans effet au nom de Jésus-Christ. Et que tu vives la joie et que la saison de joie, la saison de couronnement, la saison de porte ouverte, laisse que la porte de l'Éternel s'ouvre maintenant et que tu vives et que tu entres avec joie dans votre mariage et dans tes affaires, dans ton boulot, dans ton travail, au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Ainsi au nom de Jésus-Christ. Ainsi dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vous bénis partout où vous êtes. C'était bel et bien votre frère le prophète Francky Mambo. Je crois que vous avez compris la parole, vous avez compris la pensée de Dieu de ce matin. Alors j'aimerais que cette parole que ne reste pas seulement dans ta tête, mais j'aimerais que tu gardes cette identité et que tu gardes ta foi et que tu gardes la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'était bien le prophète Francky Mambo. Que Dieu vous bénisse. Je profite aussi de lancer cet appel. Nous avons commencé, nous avons un programme. Et ce programme, je crois déjà que vous avez vu sur notre page Shalom Ministry. Nous avons déjà lancé l'affiche de notre première édition de El Collab, l'éternité. Nous avons lancé cette affiche. Alors je crois et je prie aussi que l'Éternel nous fasse grâce avec le mesure de notre gouvernement pour que nous puissions lancer cet événement. Et je prie aussi que la situation actuelle puisse terminer avec la volonté du Père, la volonté de l'Éternel, pour que nous puissions lancer cet événement, cette action. C'est notre première édition. Alors, je vous demande d'aimer la page, je vous demande de partager cette affiche et nous avons besoin de votre soutien sur le plan physique, matériel, dans vos prières en tout cas. Nous avons besoin de vos soutiens pour soutenir cette œuvre, pour soutenir cette œuvre que nous voulons commencer. Alors, les affiches seront là. Nous avons lancé quelque chose qui lance, qu'il y a quelque chose qui signale déjà quelque chose qui arrive. Alors, je crois la prochaine fois, vous allez voir, il y aura des intervenants qui seront là. Il y aura là la date, il y aura l'heure, il y aura la place, il y aura un lieu où nous prions que le Seigneur puisse nous orienter, un lieu là où notre manifestation va se passer. Alors, je prie enfin, je vous en supplie d'aimer notre page, de partager ces moments, de partager aussi ces moments de prière à chaque fois avec vos amis, vos amis sur Facebook et sur Instagram. Si vous avez besoin de nous, contactez-nous, tapez seulement Shalom Ministry ou bien laissez-nous un message sur notre compte Google, tapez seulement Prophète Francky Mambo ou bien Shalom Ministry, laissez-nous un SMS, nous allons vous répondre le plus vite possible, ou bien sur Messenger, ou bien sur Instagram, laissez-nous un message, nous allons vous répondre rapidement et le plus vite possible. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Merci beaucoup.